Coucou Nico! Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Mais ça va, ça fait plaisir de te revoir. Ah ouais, on a eu un petit peu de congé là, hein. C'était les fêtes de fin d'année et tout. Aujourd'hui, on va approfondir vos connaissances en textile. Alors, parce que bien coudre, ou coudre de mieux en mieux, c'est se faire la main, pratiquer, se tromper, recommencer, acquérir de la dextérité, affiner ses gestes, etc. Mais c'est aussi connaître le matériel qu'on utilise pour travailler, donc le tissu. Alors, cette vidéo aujourd'hui, elle va vous parler de la différence entre les tissés et les mailles. Et pourquoi on l'a fait? Parce que quand vous allez sur le site de Stragier, vous allez voir le mot maille apparaître à gauche, à droite. Et on aimerait que quand vous lisiez les descriptions des tissus, ce soit plus facile pour vous de savoir finalement ce que vous allez avoir en main après, donc de mieux choisir votre tissu, et d'en déduire aussi ce que vous allez devoir faire pour le mettre en œuvre, comment vous allez devoir coudre ce tissu. Donc connaître la différence entre un tissé et une maille, c'est au-delà de connaître les différences de fabrication, c'est connaître les différences de caractéristiques et c'est connaître les différences de mise en œuvre. Donc voilà, on va faire tout ça avec des morceaux de tissu, donc ça va être pratique, ça va être concret. Voilà, c'est parti? C'est parti, Tia. C'est parti. Donc on va revenir un petit peu en arrière avant de parler de la différence entre une maille et un tissé. On va d'abord revenir sur le fait que pour fabriquer une surface textile, peu importe laquelle, vous savez qu'il faut partir de fibres. On peut partir de fibres de matières différentes, hein. On peut utiliser du coton, de la laine, du chanvre, du lin, de la soie, des matières naturelles, des matières artificielles, des matières synthétiques. On peut utiliser toutes sortes de fibres, on peut les mélanger ensemble. Mais pour passer de ce fil à une surface, on a deux moyens. Il existe deux techniques. J'ai pris mon petit tableau, attention. Le premier moyen, c'est le tissage. Donc pour bien visualiser ce que c'est le tissage, vous imaginez un grand métier à tisser. Même si c'est un métier à tisser à l'ancienne qui n'a rien à voir avec les métiers à tisser industriels d'aujourd'hui, vous voyez le meuble en bois, vous essayez de le visualiser. Et donc quand on a un métier à tisser, qu'est-ce qu'on fait? On va tendre plein de fils dans un sens. Okay, on imagine que le métier à tisser, il est là. Il y a un super rectangle. Donc, merci. Écoute, je suis hyper fière de moi. Niveau 3e maternelle. Donc, on va tendre des fils verticalement, ok, et puis on va prendre d'autres fils et on va venir les passer au-dessus, en dessous de ces fils-là. On pourrait dire qu'on va passer un fil en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Et voilà, et on continue comme ça, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà, ça ce serait une manière par exemple de tisser les fils. On peut les tisser en passant 2 fois, voilà, il y a plusieurs manières différentes de tisser les fils, mais en gros le principe c'est des fils verticaux, des fils horizontaux et on passe au-dessus en dessous. On fait une vague. Voilà. Donc ça c'est un tissage et il y a 3 manières différentes de tisser des fils. On reviendra là-dessus dans une autre vidéo à l'occasion, d'accord? Mais le principe des tissés, c'est donc celui-là. Et qu'est-ce que vous connaissez par exemple comme tissé? Vous connaissez la toile. Vous connaissez la batiste de coton, par exemple, ou la batiste de viscose, enfin la batiste. Vous connaissez la popeline. Donc ça, ce sont tous des tissus que vous utilisez certainement régulièrement. Et ce sont des tissus tissés. OK? Il y a une autre... Magique. Donc il y a une autre manière... Là, je ne suis pas sûre que le dessin va être aussi performant, mais... Il y a une autre manière de fabriquer un textile, c'est de le tricoter. Donc là, on va visualiser une paire d'aiguilles à tricoter, comme pourrait le faire une grand-mère ou une jeune femme, parce que c'est hyper tendance de tricoter. Donc on a une aiguille à tricoter, sur laquelle on va monter des mailles, avec un seul fil. Donc on a un fil, et alors on va... J'exagère un peu, mais... On va monter des mailles. Attends, on félicite quand même, tu dessines à l'envers, hein, là? Eh oui, oui. Peut-être même que je peux écrire 2 à l'envers. C'est à l'envers ou pas? Ah, joli. Je n'essaye pas avec le 3 parce que je ne suis pas sûre de réussir. Donc, on a un fil. Et puis, ce fil, on va le passer de maille en maille pour créer des boucles. D'accord? On crée des boucles qui s'entremêlent les unes aux autres. Et on continue. Je ne sais pas si... Voilà, comme ça. Voilà. Et on continue comme ça. Et on attrape une surface textile. Ça part un peu dans tous les sens. Donc, j'arrête là. Vous avez compris le principe. Donc... C'est une technique différente. Évidemment, industriellement, on ne tricote pas des fibres avec une aiguille à tricoter et un fil unique comme ça. Ce sont des grosses machines qui le font avec plusieurs fils. Mais comme ça, vous visualisez bien la différence entre les deux. Alors, qu'est-ce que ça... Par exemple, non, attendez, je
vous ai pas donné des exemples de mailles que vous pourriez avoir en tête. Donc ça, ce sont les tricots, la famille des mailles. Et comme mailles, vous pouvez connaître le jersey, le sweatshirt, la maille Milano, c'est clairement dans le titre. Et puis, il y a aussi des mailles où c'est moins clair. Vous savez, en fait, pas nécessairement que ce sont des mailles. Je pense par exemple à la laine bouillie. Donc la laine bouillie, on n'imagine pas nécessairement que c'est une maille. La polaire non plus, on ne se dit pas que c'est une maille. Alors pourquoi c'est important de savoir quel textile, en fait, parce qu'on fait un peu une erreur au quotidien quand on parle de tissu de manière générale. Si on voulait être hyper puriste, les tissus, ce sont les textiles qui sont tissés. Et les mailles, ce sont les textiles qui sont tricotés. Maintenant, on est d'accord et tout le monde en convient qu'on utilise le mot tissu de manière générique pour parler de tout ce qui est textile. Donc, on va faire cette erreur tout le temps dans la vidéo, vous inquiétez pas, ne mettez pas, enfin voilà, c'est pas grave. Donc, où est-ce que je voulais en venir maintenant? Je sais plus du coup. Bah alors c'est bien, je vais te poser une question. Ouais. Est-ce que... Mais non, je vais essayer de deviner. Hein. Ton pull, ben voilà, on voit que c'est, pour moi, on va laisser le temps à tout le monde de répondre, mais pour moi c'est clairement de la maille. Oui, c'est de la maille. Ça c'est clair et net, hein. On voit bien le fil de laine, on voit bien les mailles, on voit bien les petits V d'un côté, les petits ponts côté envers. Donc là c'est assez évident. Parfois c'est moins facile, où les mailles sont très fines ou très serrées, donc c'est pas toujours aussi facile que ça. Mais par contre c'est important pour vous, pourquoi? Parce qu'en fait un tissé et une maille ne vont pas avoir les mêmes tombants et on ne va pas pouvoir les mettre en œuvre de la même manière. Ok? L'élasticité, on va avoir la... Voilà, on va en arriver aux caractéristiques, aux différences de caractéristiques entre les tissés et les mailles. Prêt? Let's go! C'est parti. Alors, première grande différence, ok? Ça, c'est une toile de lin tissée. Si tu t'approches, Nico, vous verrez, je pense, sur cette toile-ci, vous verrez bien les fibres qui passent dans un sens et dans l'autre. Ce sont des fibres d'épaisseur différentes, donc c'est peut-être un peu plus visuel comme tissu. Et ici, on a un jersey de laine. Donc, si tu te réapproches, Nico, et que j'écarte, on va voir apparaître les différentes mailles. Bouge un petit peu pour l'élasticité. Si je fais comme ça? Oui, c'est bien. Ok. Tu vois bien la différence entre les mailles et ouais. Le tissage ici? Ok, parfait. Alors, la première grande différence, c'est que si je prends ma toile, d'accord, ma lisière est ici, je prends ma toile et je tire dessus. Il ne se passe rien, parce qu'en fait, je suis en train de tirer sur une fibre. Hein, vous imaginez, en fait, là, c'est comme si j'avais un fil entre les mains et je tirais sur ce fil. Donc là, ça ne bouge pas. Et donc, si le fil n'est pas extensible, bah, fatalement, ça ne bouge pas. Il ne peut rien se passer. Okay? Ni dans un sens, ni dans l'autre. Si je prends une maille, ma lisière est ici, et que je tire dessus, qu'est-ce qui va se passer? Waouh! Évidemment, j'ai choisi. Celle-ci, elle est bien extensible. Pourquoi? Parce que là, je ne suis pas en train de tirer sur un fil, puisque mon fil, il fait des boucles, donc je ne sais pas tirer vraiment sur le fil. Je suis en train de tirer sur des espaces, des passages de fil, et donc je peux étirer tout ça. Ça va? Donc en fait, la première grande différence qu'il y a entre les mailles et les tissés, c'est l'extensibilité. Et il est extensible dans les deux sens? Toujours plus horizontalement que verticalement, d'accord? Beaucoup moins. D'ailleurs, quand on découpe une manche, par exemple, dans du jersey, on doit faire très très attention au droit fil. On doit bien mettre sa pièce dans le sens du droit fil et pas dans le contre-fil parce qu'on veut avoir de l'élasticité pour le muscle du biceps et donc on doit profiter de cette élasticité-là. Si on coupe sa manche dans l'autre sens, on profite de cette élasticité-là qui n'est pas quand même pas tout à fait la même. Alors, un vêtement ajusté en jersey, au bras, on veut profiter de ça. Pas qu'au bras, hein, mais voilà, prenons cet exemple-là. D'accord? Alors, donc, les mailles sont naturellement plus extensibles que les toiles. Attention, ça ne veut pas dire que les tissés, pardon. Ça ne veut pas dire qu'aucun tissé n'est extensible et ça ne veut pas dire que toutes les mailles sont extensibles à ce point. D'accord? Qu'est-ce qui peut amener de l'extensibilité à un tissu? C'est aussi la nature de la fibre utilisée. Et donc, on pourrait très bien, dans un tissé, utiliser de l'élastane, qui est une fibre extensible. Et auquel cas, on aurait un tissé qui est, je ne sais pas si j'ai pris le plus extensible, mais on pourrait avoir un tissé qui est extensible. D'accord? Donc ici, je suis en train de tenir un jeans, mais attends, je te le mets dans le bon sens alors, ça c'est l'endroit, voilà. Ça c'est du jeans stretch parce qu'il y a une fibre stretch dedans et donc elle est extensible. D'ailleurs, on la voit ici. Tu vois cette petite fibre qui sort là? Ah ben non, c'est pas elle. Ah, si, c'est elle. Voilà, je peux tirer sur la fibre, il y a de l'extensibilité. Il y a 2 fils là-dedans? Il y a des fibres, il y a des fils. Non, 2 fils.
dedans? Ah non, 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 ça c'est un fil. Ok. Donc voilà, c'est la fibre qui est extensible. Donc là, je suis dans le cas d'un tissé qui est extensible parce qu'on a rajouté de l'élastane. C'est ce qu'on appelle souvent les stretch. D'accord? Et j'ai encore une petite question. L'endroit et l'envers. Dans le jeans? Non, dans les tissus, dans la maille, est-ce que c'est important de le C'est dire? hyper important. Et si tu veux, là, on peut revenir dans une vidéo parce que c'est assez long comme explication aussi. Oui, c'est hyper important. Okay. C'est pas. Ça nécessite une vidéo, quoi. Oui, c'est un peu rapide. Maintenant, de t'expliquer ça en 2 phrases. Mais oui, il y a un envers et un endroit au tissu, c'est important. Il faut savoir le reconnaître, il faut en tenir compte quand on coupe ses pièces, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ok, donc là, on a dit, on est sur un tissé extensible parce qu'il y a de l'élastane dedans, parce que c'est stretch. Maintenant, on va revenir sur notre maille ici qui est méga extensible. Voilà, je vous montre une autre maille. La laine bouillie, je vous l'ai dit tantôt. Donc la laine bouillie à la base, on a pris de la laine, des fibres de laine, on les a tricotées, mais on leur a fait subir. Elles sont passées par un traitement supplémentaire qui est le fait de les bouillir, on va synthétiser comme ça, et donc ça fige un petit peu les mailles entre elles. Résultat, la laine bouillie, elle n'est pas aussi extensible que le jersey de laine que je viens de vous montrer. Ces deux tissus-là, ces 2 mailles-là, c'est de la laine en fait. Il y en a une fine qui est vraiment tricotée comme un jersey, et puis il y a une épaisse qui a été bouillie ensuite. D'accord? Je vais faire le point. Ok. Ok. Mais, quoi qu'il arrive, à fibre égale, épaisseur égale, matière égale, on se retrouve quand même avec des textiles qui sont plus souples quand ils sont tricotés que quand ils sont tissés. On reste avec notre laine bouillie ici, donc on a vu qu'elle n'était pas aussi extensible que le jersey de laine, mais quand même elle l'est, on le sent, ça bouge, ok. Mais comme elle est épaisse, qu'elle a été bouillie, évidemment, elle a une certaine tenue, elle a une certaine consistance, mais elle va quand même tomber avec de la souplesse ou de la rondeur, de la fluidité dépendant, je vous dis, de l'épaisseur, d'autres traitements, etc. On prend sa cousine, on va dire, côté tissé, la laine foulée. La laine foulée, c'est aussi de la laine, elle a aussi été chauffée, où on a aussi traité les fibres pour qu'elles s'agglutinent un petit peu entre elles. Et là, on est sur un truc qui n'est pas extensible, d'accord? C'est pas un tissu... Je fais la mise au point dessus. Je ne sais pas ce que tu vas voir de près, mais... Mais elle n'est pas extensible, celle-là. Voilà. Okay. Donc, cette laine-ci, si je la porte ici, elle va avoir un tombant un petit peu plus cassant que celle-là. C'est-à-dire que cette laine foulée-ci est plus fine que la laine bouillie que j'ai là à ma gauche. Donc voilà, les mailles du coup amènent une forme de confort de mouvement parce qu'elles vont se donner quand on bouge pendant la journée, etc. Donc ça, c'est la grande différence qu'il peut y avoir au niveau des caractéristiques entre les mailles et les tissés. Bien sûr, vous devez toujours garder en tête de regarder quelle fibre c'est et s'il y a d'autres informations qui peuvent vous aiguiller sur le tombant de ce que vous voulez choisir comme tissu. On peut faire aussi un petit tour, j'ai encore quelques mailles ici sur la table, donc je propose de faire un petit tour concret pour de plus en plus de tissus sur la table, un petit tour de celle-ci pour avoir encore plus d'exemples de mailles. Donc on a le sweatshirt, ça va? Je ne sais pas si tu n'es pas un peu trop près là? Non, il faut juste qu'il ne bouge pas trop le temps qu'il fasse la mise au point. Je pense que si je bouge pas trop, je pourrais pas te montrer grand chose. Si, tu peux. Hein. Donc voilà, le sweatshirt, c'est de la maille. Si j'écarte, vous allez voir, hop, les petites mailles apparaître, les mailles en droit. Ici sur l'envers, la maille sweatshirt extra, elle est molletonnée, donc elle est un peu grattée, elle est toute douce. Et donc là, on est sur un tissu, hop, voilà, on est sur un tissu qui est extensible dans ce sens-ci, beaucoup plus qu'il ne l'est dans ce sens-là. Ah oui, je ne vous ai pas dit ça tantôt, mais à propos des tissés avec de la fibre, d'élastane dedans, donc tissu stretch, on peut avoir les fibres stretch dans un sens et donc avoir un tissu qui est extensible dans un sens, ou on peut avoir des fibres stretch dans les deux sens et donc avoir un tissu bi-extensible. Ouais. On a un coton comme ça qui est bi-extensible. Ok, donc autre maille qui est un peu surprenante, c'est la polaire. La polaire comme ça, on ne voit pas que c'est de la maille parce que elle est molletonnée complètement et donc il faut aussi vraiment tirer dessus, mais on se rend compte à quel point elle est extensible dans un sens et pas dans l'autre. Ici c'est de la polaire de coton, pur coton,
Et voilà, on a un coton qui est tout à fait extensible parce qu'en fait, il a été tricoté. Alors que tantôt, on avait un coton un lin pas du tout extensible parce qu'il avait été tissé. Ok, alors par exemple aussi, le jersey matelassé. Ça, c'est aussi une maille. 2 couches de jersey avec une petite couche de molletonné au milieu et puis ce damier typico-matelassé. Ou alors ici, et tantôt on a fait un petit jeu avec Nico, il a dû reconnaître les mailles et les tissés qu'il y avait dans la boîte et c'est le seul sur lequel il a pêché un peu. Ça, c'est la maille Milano. Alors là, c'est facile parce que dans le nom du tissu, vous entendez maille Milano, vous vous dites que c'est de la maille. Et donc la maille Milano, voilà, on est toujours sur un tricot, ça s'étire bien. Mais la maille Milano, ça a comme particularité d'être tricotée avec un point particulier qui est originaire de Milan et qui est très serré. Donc elle a une certaine densité, elle a une certaine présence, la maille Milano. Mais elle est extensible et donc elle est hyper confortable. Ici, c'est de la viscose par exemple. Donc voilà, vous voyez qu'avec plein de fibres, on peut avoir des tissus extensibles ou pas. Vous commencez un peu à faire la différence entre les mailles et les tissés. C'est quand même quelque chose c'est un peu la base, si vous voulez, du tissu. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Pour vous aider à choisir les bonnes mailles pour vos bons projets, on vous a préparé un petit document, un petit reminder, je ne sais pas comment on peut dire, où vous avez toutes les mailles qui sont reprises par utilisation. Si je veux faire un t-shirt, qu'est-ce que je peux utiliser comme maille? Parce que vous n'allez clairement pas faire un t-shirt en laine bouillie, hein, c'est un peu épais, c'est un peu lourd, c'est un peu chaud. Mais donc voilà, et on a fait pour les robes et les combis, pour les sweatshirts, pour les pulls, etc. On a répertorié les mailles, elles sont rangées par utilité. Vous cliquez dessus, vous accédez directement sur le site à la maille que vous vouliez voir. Voilà, ça pourra vous aider d'abord à parfaire votre vocabulaire textile, à apprendre de plus en plus à reconnaître une maille d'un tissé et aussi vous aider à choisir le bon tissu pour le bon projet. La dernière différence entre les deux, c'est la différence de mise en œuvre. Ça suppose quand même pas mal d'explications. Donc pour la différence de mise en œuvre entre les tissés et les mailles, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, pour ne pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez la suite des explications. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis et amis qui font de la couture, qui sont passionnés et qui sont en train d'apprendre et qui ont envie de mieux connaître le domaine de la couture et des textiles. Vous pouvez nous laisser un petit mot en dessous pour nous dire que vous avez apprécié ou pour nous demander, pour nous dire ce que vous aimeriez voir dans des prochaines vidéos. Bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et aussi on fait une super newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. Vous allez apprendre plein de choses aussi. On vous montre des chouettes inspirations, des nouveautés, des promos. Enfin voilà, stay with us. Restez avec nous. Et merci pour cette belle explication, on a appris plein de choses. Ah j'espère. Ah oui. Ça t'a aidé? Ouais, moi aussi. Super. Merci Tia. Vous ne me tromperez plus sur la maille Milano maintenant. Non, surtout que c'est de la maille Milano, donc a priori tu ne vas plus te tromper. Merci Tia. À la prochaine. Bye bye. Au revoir.